Je sais pas pourquoi, mais je suis stressée et j'ai trop hâte de cette vidéo, mais quand en fait tu travailles sur un projet depuis hyper longtemps et que ça y est, tu peux enfin en parler, t'es timide. Yo! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de faire cette intro aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une vidéo qui est très importante pour moi, qui me tient à cœur et qui est la concrétisation de plusieurs mois de projet, de plus de 6 mois de projet, enfin même plus en fait, quasiment un an. Et ça y est, aujourd'hui c'est concret, ça va sortir. L'année dernière, j'ai été approchée par une maison d'édition qui m'a proposé de créer un planeur à mon image et il est juste là, j'ai mis tout mon cœur, on l'a fait avec Charline au graphisme et j'ai adoré créer un objet qui soit autant utile que beau. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que je vous vois l'utiliser, je vous vois le prendre en photo, je vois qu'il est dans votre déco chez vous, donc je suis vraiment trop heureuse de ça. Je vais vous montrer l'intérieur pour ceux qui l'auraient jamais vu. Ouais, je vous montre rapidement, mais voilà, il y avait quelques photos, il y avait des encarts pour l'organisation. L'idée initiale de ce planner et ce pourquoi je l'ai appelé le No Procrastination Club, c'est que justement moi je fais partie de cette team des gens qui procrastinent énormément toutes leurs tâches et là-dedans j'ai quand même voulu essayer de faire en sorte de rendre le truc un petit peu plus ludique, un petit peu plus intuitif et un peu plus sympa pour qu'on ait envie justement tous les jours de s'organiser mais sans trop se frustrer, sans se sentir nul ou moins bien que quelqu'un d'autre. C'est aussi pourquoi il y a écrit je le ferai demain derrière. Et voilà, c'est un peu le mantra de No Procrastination Club. Et donc vous comprenez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, parce que j'ai créé ma marque de papeterie en indépendant. J'ai créé vraiment un produit qui me ressemble de A à Z et je peux officiellement donc vous dire qu'il y aura pour 2025 un nouveau planeur No Procrastination Club que vous allez pouvoir retrouver d'ores et déjà sur mon site dans la barre d'infos. Et là vous dites ok, mais pourquoi elle le montre pas? Parce que je vous ai concocté une vidéo complète que vous êtes en train de regarder sur tout le processus créatif, sur tous les rendez-vous Zoom qu'il y a pu avoir, sur toutes les inquiétudes, sur tous mes états d'âme, sur tous mes stress, sur toutes mes joies, mes satisfactions, mes doutes, les calculs. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très gros et je m'en suis rendu compte que petit à petit parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez créatif de base et j'aime que cette partie-là normalement. Et c'est pour ça en fait que j'osais pas forcément faire des choses parce que j'avais peur que le côté créatif soit trop minime par rapport à toute la dose autre de travail. Mais c'est pour ça que je me suis entourée d'un chef de projet, Joris. Merci si tu regardes la vidéo. Il y a aussi eu ma copine Charline qui a fait tout le graphisme intérieur de l'illustration, mais aussi des autres produits, puisque si je lance un site, c'est qu'il n'y aura pas que le planeur à retrouver dessus, mais d'autres choses. Je vous spoile pas, allez voir par vous-même sur le site. Mais vraiment, ça a été une aventure enrichissante, c'est ça le mot, je pense, de ce projet, c'est enrichissant. Et en vrai, je suis fière de ce qu'on a réussi à faire ensemble, avec mes idées, avec l'ADA, le graphisme, la créativité de Charline, avec la gérance du projet de Joris, avec une illustratrice géniale que pareil je vous mettrai en barre d'infos, plein de gens qui en fait ont gravité autour de ce projet et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. En fait à travers cette vidéo j'ai vraiment envie de vous montrer tout ce que ça comprend de créer un projet parce que c'est vrai que pour vous qui scrollez sur Instagram, qui découvrez que quelqu'un a fait un livre, une collection, tout seul, je parle tout seul parce que quand c'est une co-création c'est encore différent, j'en ai fait et ça n'a rien à voir en termes de dose de travail, mais bah pour vous c'est un énième projet, je sais pas comment vous expliquer, c'est genre ah bah c'est cool, bon peut-être pas pour tout le monde et j'espère pas, mais voilà on se rend pas compte en fait de toute la dose de travail qu'il y a derrière et moi j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui dans cette vidéo, comment ça s'est passé, les problématiques qu'on a pu rencontrer. Il y a un truc peut-être que vous savez pas, mais dites-vous que là par exemple le site est en ligne, ça y est, on est le 13 novembre, ça a été posté hier. Dites-vous quand même que je n'ai pas encore vu le planeur fini. C'est-à-dire que en fait tu le lances en impression et une fois que tu le mets en impression, vu que tu prends un certain stock, tu n'as pas la possibilité ou alors ça coûte très très cher de faire une seule unité parce qu'en gros bah tu lances la machine de l'impression et eux ils vont te faire le nombre d'exemplaires que tu as demandé d'un coup. Donc ils vont faire la production pour le moment T. Étant donné qu'il n'y a pas non plus énormément d'avance sur la production, et bah je n'ai pas encore le planeur entre les mains. C'est pour ça que je peux pas vous le montrer là maintenant. Mais vous inquiétez pas, bien sûr dans la vidéo vous allez voir à quoi ressemble le planeur. En tous les cas vraiment j'ai essayé de vous en montrer un maximum. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais sachez que dans la prochaine vidéo YouTube, je vous le montrerai vraiment en physique parce que je l'aurai enfin dans les mains. Et je pourrai un peu plus vous raconter ce qui va se passer à l'intérieur, ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière, ce que j'ai amélioré. Et je vous montrerai aussi bien évidemment les autres articles du No Procrastination Club. J'espère que vous rejoindrez la team. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Et moi, sur ce, je vous laisse regarder la vidéo et j'attends vos retours. J'espère qu'ils seront bons. Ah, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, mais allez suivre le compte No Procrastination Club sur Instagram. Je vous mets juste ici. Franchement, on s'est donné niveau créa, niveau réel, niveau inspi. Je suis trop contente de l'atmosphère qu'on a pu créer sur ce compte Instagram là. Bref, sur ce, j'ai bien trop parlé, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez du No Procrastination Club, que ce soit le planeur ou les autres carnets, ou de la vidéo ou que sais-je. Et juste, ça me fera trop plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et aussi,
Le planeur, il commence en 2025, en janvier 2025. Donc si jamais, c'est une bonne idée cadeau de Noël. Je dis ça comme ça, il n'y a pas un stock non plus énorme. Donc si vous voulez en profiter ou le mettre sur votre wishlist de Noël. Bref, bisous, je suis trop contente. Tu peux faire une page de rupture complètement comme ça. En fait, globalement, tous les petits encarts, je les trouvais mimi. Mais je sais pas si là, on est sur un but de praticité et un objet qui te ressemble dans sa globalité. Du coup, te traduit. Parce que sinon... ça n'a jamais été le but après. En fait, pour avoir quand même un côté un peu personnalisé, on va dire, en tout cas, qui te parle et dont tu fais partie du No Procrastination Club, machin, parce que l'idée, c'est vraiment de réussir à créer une communauté et tout. On a un vrai truc en plus qui change, qui est nouveau. Et qui peut être cool en plus, je pense. Qui peut être cool. Dans l'ensemble, moi, je le trouve vraiment bien. It's giving un peu Ira. Est-ce que ça... Ouais. On est quelle date? Ce que je vais faire surtout. Je peux leur parler là d'avant, mais Je peux leur parler. ça fait pas la mise au point. Les gars, on est le 2 juillet, je suis chez Charline et on va faire l'édition 2 du No Procrastination Club ensemble. C'est notre premier vrai rendez-vous en physique. On en a fait plein d'écoles et tout ça pour réfléchir à la nouvelle DA qu'on voulait pour le planeur et pour vous faire kiffer et qui a encore toujours autant de couleurs mais avec une version un peu différente, une version améliorée. J'ai pris en compte tout ce que vous m'avez dit, un encart plus grand pour les notes, un espace qui peut être plus petit pour le ne pas oublier. Donc ça, c'est la version 1 et maintenant on bosse sur la version 2 avec Charline et franchement, on est en train de préparer un truc très sympa. J'ai trop hâte du moment où ça va sortir. Pour vous, là, dans cette vidéo, ce sera sorti, le lien sera dans la barre d'infos. Mais pour moi et pour Charline, c'est une nouvelle step et surtout qu'on le fait en indé. Bref, je viens de vous parler, c'est bon. I'm here. Bonjour. Après, t'es sûre que c'est bien de faire des règles du coup? Plus un tuto, genre limite. Oui, c'est ça. How to, genre dans le sac, dans le machin. Je sais pas, tu cocheras toutes les cases de ta to-do list ou pas là. Bah, tu sais, on fait un genre de post-it mignon et en dessous, on peut mettre cette phrase là ou enfin une autre un peu ludique, tu vois. Toujours jamais trop. Et en photo du coup, ou en élu. C'est mignon les photos détourées aussi. Ouais. Mais c'est mignon aussi les petits élus. Genre, il y a pas de Bonjour. Ça c'est Pablo, c'est notre assistant créa. J'aurais bien aimé un truc où tu peux tu sais, noter les trucs que t'as aimé et tout parce que je trouve que genre je sais pas, moi des fois j'aime bien des livres, des films et tout, je les oublie tout le temps, pas le faire tout le temps mais peut-être une fois par mois dans un des encarts où il manque de la place, genre ce que j'ai aimé ce mois-ci, review, tu vois. Et dans ces cas-là, même une page avec une question, tu vois, le film que t'as préféré ce mois-ci, la musique du moment, tu vois, pour te référer un peu et te souvenir. Il y a certains moments où justement on prend une page entière, tu vois. Ouais, je me souviens qu'il y a certains moments, on savait plus quoi mettre dedans. Et du coup, je sais pas, à mars par exemple. Une page qui revient tout le temps. Genre une fois par trimestre. Ouais, mais tu sais, genre de septembre à décembre, tu te rappelleras peut-être pas de en septembre ce que t'as kiffé au ciné, ce que une musique que t'as aimé, un souvenir. Si elle revient une fois par mois, ça va juste augmenter un peu le nombre de pages. Déjà de base, la photo de moi, je sais pas. Mais après, si on l'a fait en mode argentique et tout, enfin flash, c'est beau. 2 pages comme ça pour parler de voix, je sais pas. Enfin, en fait, je pense même que on pourrait mettre ces 2 pages-là et ces 2 pages-là en 2 pages, tu vois, au lieu de 4. Ouais, complètement. En mode là, moi, et là, juste l'histoire du No Procrastination Club avec le texte et justement un petit dessin illustré, dessin de Craig. Et ça fait vraiment, je suis la personne qui a créé le bouquin. Le No Procrastination Club, c'est ça, si tu veux en faire partie, c'est un peu dans ce délire-là, et là, tu vois. Je réouvre l'ancien. Ah oui, c'était des carrés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si on remet des carrés, très honnêtement. Mais aussi, je me disais, peut-être, il y a un encart là-dedans qu'on zigzague ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais. Voilà, désolée, je pars en cacahuète comme ça. Non, mais normal, c'est comme ça qu'on avance. Ouais, ça peut être beau, hein, un truc comme ça en vrai. Là, c'est mal fait, capte la vibe. Je capte la vibe. Et là. Et bah là, tu peux même aussi faire un truc en mode vague, hein, un moment. Toi, tu préférais que ce soit des carrés comme ça ou t'aurais préféré une grille? Parce qu'en soi, ça peut même être des plus grosses cases. Après, si tu fais un truc tout ondulé, genre. Sur la longueur? Sur la longueur. Ouais. Il y a combien de semaines? Environ à chaque fois 5-6. Wow! On a beaucoup de vagues. En fait, c'est jamais comme je veux, faut que ça soit des bons multiples. Je comprends rien, mais. ça va. Let's go! Il doit peut-être être dans les formes là quand tu fais les 3 petits points. Fais-le avec lui dès le départ. Je suis choquée! Putain, c'est bien d'avoir 2 cerveaux à la maison. Il est trop fort lui en plus, il me complexe carrément. Vous avez chacun vos atouts. Vraiment un technicien de l'espace, Kevin. Voilà, tu me filmes de près, je perds mes moyens. Je deviens mauvaise carrément. Et là, on va mettre un petit effet. Comment qu'on fait déjà? Kevin, j'ai encore besoin de toi. Vous voyez là, le problème, c'est qu'on hésite entre 2 typos. Et là, il faut que je prenne une décision. Et je suis incapable de prendre des décisions. T'as une préférence? Oui, je
Je suis moins fan ici. En fait, j'aime que là. C'est la même pourtant. C'est la même, juste ça c'est en majuscule et ça c'est en minuscule et... Mais ce sera pas bizarre de mettre deux typos différents. Ah si, ça marchera pas. Faut faire une décision. Non, mais je sais pas en fait, parce que j'aime vraiment bien sur la droite, pareil l'autre. De plus en plus, je suis en train de me dire que c'est pas déconnant d'avoir un petit défi, mais c'est dur en même temps. Sur la couve, Mais tu vois, t'as ça en haut et ça en bas, tu vois. ouais c'est vrai. Je t'appelle pour savoir. Je suis encore en train de travailler pour toi, la Mabé. J'ai regardé là les échanges de mails, mais c'est quoi le dernier mail qu'ils ont envoyé? Mais avant, c'était en gros, on s'est dit, qu'est-ce que eux ils pouvaient faire, qu'est-ce que nous on aimerait faire là sur la data. Je lui ai dit, ouais, bah là, si elle part 2 semaines, donc ça va être compliqué, mais je sais qu'elle t'a envoyé dans les 2 semaines le brief du budget des freelances qui seront sélectionnés. Toi, il te faut le devis là de Charlie, Oui, de il faut Kevin. le budget des différents freelances, c'est tout. Vas-y. Tu sais qu'en termes de site, je n'ai aucune idée de ce que je veux. Je sais pas moi. Je sais pas faire de site. On va être guidés nous. J'ai regardé des sites au hasard. Je non mais c'est des trucs, d'autres trucs. Tu viens Kevin? Bienvenue à notre réunion. En fait, je comprends même pas comment ça marche le développement en soi. Parce que genre, c'est-à-dire, là, Kevin, il fait la charte graphique et tout. Et ensuite, comment ils savent qu'ils doivent faire une ondulation? Enfin, je comprends rien dans ma tête, ça va pas fonctionner. Moi je bosse la DA du truc. Ton site c'est le site du pop-up ou c'est le site du planner? Ok, mais pour l'instant la première page ce sera ça quoi. Oui, ce sera la vente des 4-5 produits, Ok. dans l'idéal. Alors, moi ce que je fais c'est que là je suis en train de bosser la DA de tout le planner, Mhm. tu vois. On va garder cette même DA pour ton site. Kevin il va voir la DA et lui il va faire une maquette. Bonjour les abonnés, welcome to notre quotidien. Elle mange, moi pas. Voilà un peu Non, le je lui ai- travail au quotidien. Je lui ai proposé et il ne souhaite pas ingérer d'aliments. Vous voyez dans vos travails respectifs quand vous emmenez quelque chose dans le frigo commun et que le lendemain ça a disparu, ben c'est un peu ce que je vis au quotidien. Si ça t'as un mot à dire à ce sujet. Au quotidien, sachez qu'il a ramené une fois quelque chose et qu'il se permet de faire une réflexion. T'es Là où menteuse. moi, T'es une je menteuse. lui fais à manger tous les jours. Je le nourris. Elle me fait des gnocchis étoiles et des restes de plats, bref. T'es une grosse menteuse par contre, c'est pas C'est ce qu'il aime. En même temps, il revient une semaine après. Bah, forcément, ça va être mangé. Roméo, je veux Ce bien que tu sois là. sera coupé au montage, c'est pas en ma faveur cette scène. On est le 5 juillet et nos journées ressemblent réellement à ça. C'est-à-dire 2 ordinateurs, 2 cerveaux, une qui pète un câble, l'autre qui fait clic 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 clic. Et voilà, là on bosse sur la partie logistique parce qu'on a des problèmes au niveau des envois, ça coûte une blinde. Un planeur de plus de 500 grammes, c'est entre 8 et 10 euros pour l'envoi. Comment vous dire que du coup le vendre à 15,90 €, c'était impossible, en plus des frais de la graphiste, du web designer, de la charte graphique qu'il faut payer aussi, de l'illustratrice. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée. C'est hyper satisfaisant de faire un truc de moi-même. Au programme, du coup, soit les feux de l'amour, soit on fait work real time. C'est un peu mon petit plaisir. Voilà, voilà. Franchement, c'est trop agréable. On travaille pas 2 heures. Hein. Ah bah, 1h15 à New York. Mais pourquoi tu parles? On t'a pas demandé de parler. Moi, dès qu'elle commence à parler, ça me saoule. Hein. Ah, elle travaille à Harvard Library. On va la laisser pour le moment pour notre session de travail, mais c'est pas la meilleure. Je vous en conseillerai d'autres, promis. Mais là, faut travailler. Juste le truc qui peut modifier que je verrai avec lui plus tard, c'est l'estimation de la valeur du stock. En gros, il m'avait demandé nos objectifs, je lui ai dit 5000 et il est parti du principe qu'on allait tout livrer en un coup et que vous allez devoir gérer 5000 de stock. Ça peut être amené à modifier. Par exemple, il y a ça aussi qui peut être amené à modifier, le nombre de commandes par mois. Là, il est parti sur une moyenne de 500, mais, Ouais, ça pourrait être 3000 mais dans la réalité, exactement. Dans la réalité, ça peut varier du tout au tout, tu vois. On va rester sur 500 pour l'instant, de toute façon, c'est purement hypothétique. Et après, en comparant avec tout ce qui est réception, apparemment, c'est gratuit, mais bon, 40 € par mois, c'est pas non plus ce qui fait un trou dans le budget. Répartition aux frais de transport. C'est là que c'était intéressant, c'est qu'on peut choisir par quel transporteur on veut passer. Là, t'as Colissimo, Amazon Ship, colis privé. Non, mais oui, je lui ai fait comprendre qu'on était un pur player sur notre propre site. Bref, eux, ils ont mis 70% Amazon Shipping pour ce qui est pure player. Ouais, c'est du vocal. T'adores, ça sert à J'adore rien, te caler. t'adores. Mais comment ça sert à rien? Bah, Et moi, j'ai ça me fait sert à 5 ans d'études, il faut que je cale certains termes comme ça, sinon ça sert à rien, genre. Ah ouais. Bref, ils ont mis 70% pour Amazon Shipping pour tout ce qui est livraison à domicile et ils ont mis Mondial Relais en mode 30% pour ceux qui veulent se faire livrer en relais. Quoi qu'il, on peut choisir le pourcentage qu'on veut, quoi qu'il, ça reste quand même un indicatif qui est pas non plus fiable parce que ça se trouve tout le monde va vouloir se faire livrer en Mondial Relais, personne chez eux, ou inverse, tu vois. Donc les prix varient un petit peu, tu peux voir ici la tarification. Ce qui change du tout entre guillemets entre chaque prestataire de livraison, c'est soit la taxe gasoil, soit le prix de transport. Là pour le coup Amazon Shipping, tu vois, on a 5,65 €, ce qui est quand même genre presque 4 € moins cher que
Moi, je pense aussi qu'on en mettra quand même quelques-uns à Lille et à Paris. Alors là, ça change tout parce que du coup, il faut aussi payer un coût de livraison pour les boutiques et tout, tu vois. Non, parce que ça, je le fais moi-même. C'est juste pour dire qu'il y a un endroit, tu vois, pour les réticents, que ça nous empêche pas de faire des ventes. Comme on avait dit à la réunion, potentiellement, on fait un seul envoi et t'as un endroit où c'est dispo. Ou même, ce qui serait cool, ce serait de faire un event à Lille, par exemple, mais où il y a le planeur uniquement ce week-end-là, tu vois, en magasin. Au moins des petits événements où on pourra réussir à en vendre d'une certaine façon, tu vois. Enfin, faut calculer le prix de revient et le prix pour avoir le prix de vente qu'on veut faire. C'est là où ça sera concret et où on va savoir le prix qu'on va fixer. Ça pourra totalement changer, mais oui. Mais pourquoi ? Si t'as envie de la jouer frileuse et tu te dis ok, j'ai eu 1000 précommandes, j'ai pas envie de faire produire plus que 1000 parce que j'ai peur. Oui, mais tu fais plusieurs exemples. Dans ce cas-là, tu fais côté un peu pessimiste, ce sera ce prix-là. Oui, Côté si un tu peu veux. optimiste, c'est ce prix-là, tu vois. Mais Je veux savoir les risques que j'encours à produire autant. C'est cool si tu produis plus parce que tu vas gagner. Enfin, c'est plus intéressant. D'accord, mais à quel prix, à quel risque, ça, faut que je le sache. En fait, ce que ce devis nous apprend principalement, c'est que ça peut être moins cher. Bonjour. Salut. Hello. Bon, enchantée, merci d'avoir pris le temps pour ce petit point. Déjà, je voulais te remercier pour ton mail, parce que franchement, tu t'es tapé une déterre de ouf à faire une petite sélection d'illustrations qui me correspondaient et tout, et en plus t'as tapé dans le mille, donc franchement, c'est vrai que si je peux te saucer un petit peu, en vrai, on a reçu quand même pas mal de mails et tout ça, et le fait que t'aies fait ce petit truc en plus, ça a joué aussi, parce que t'as tapé assez vite dans le mille, tu vois, alors que bon, parfois il y en a où ça n'allait pas et tout, mais bon, soit. On te veut potentiellement dans le projet, et du coup on aurait envie à l'intérieur d'intégrer un petit peu d'illustration, notamment par du coup des dessins colorés. Alors ça, c'est encore en réflexion un peu de notre côté, mais c'est soit des dessins à colorier sans modèle, soit on fait des dessins à colorier avec modèle. En fait, je me dis, est-ce que les gens ont besoin d'avoir un modèle, mais du coup ils vont peut-être penser que c'est pour recopier. Oui, ça peut leur empêcher de se permettre des libertés, quoi. C'est aussi pour ça qu'on s'était dit que potentiellement, sinon, on mettait l'illustration colorée sur une page et celle à colorier sur une autre page pour qu'ils aient pas en fait l'exemple sous les yeux. Ça, en tout cas, c'était pour ça, et c'était surtout pour qu'on voit pour le devis, parce que du coup, nous, on t'a demandé prix du coup pour 3 dessins aquarelles colorés, oui c'est ça, et 3 dessins aquarelles plus 3 dessins non coloriés, et la planche de stickers. Et du coup, oui, la planche de stickers, c'est qu'en fait, l'idée donc du No Procrastination Club 2, c'est de faire aussi à côté des goodies supplémentaires. Oui. Donc en fait, il va y avoir le planeur, mais on va aussi faire un carnet neutre, donc sans rien, et on aimerait aussi du coup faire des stickers à côté, soit pour les utiliser dans le planeur, mais c'est pas l'utilisation principale, parce que dans le planeur il y en aura déjà des petits, mais qui seront plus graphiques et qui seront faits par la graphiste qui fait le design, tu vois, mais c'est plus dans l'idée de l'utiliser à mettre sur son téléphone, à mettre sur son ordinateur, tu vois. Moi j'ai toujours plein de stickers sur mon ordi, et puis même si tu fais du scrapbooking ou ce genre de choses, donc ce serait tu vois, vendre des petites pochettes de 10 stickers en faisant peut-être 2 planches différentes. Donc voilà en gros. Les 20 stickers, ce sera vraiment pour de la vente de stickers tout seuls qui vont dans la DA et tout, qui graphiquement en fait ne ressemblent pas à ceux qui seront à l'intérieur. Donc vraiment dans ton style et dans ce que j'avais demandé, dans le mood de, je sais pas, un petit nœud à l'aquarelle, tu vois, t'avais fait mon maillot de bain, des trucs un petit peu mignons, girly, peuvent aussi représenter un petit peu l'idée du travail, en fait c'est work, girly, business, enfin ce genre de truc, tu vois. Après on pourra se mettre d'accord sur les objets à dessiner. Je crois pas qu'on t'ait partagé notre Pinterest avec quelques inspi, mais ça dans tous les cas ça allait être dans un second temps. On va pouvoir t'en envoyer, même si je pense que t'as bien compris le style. Moi ce que je peux faire après le call, c'est de t'envoyer un mood board un peu général, un listing d'objets qui me viennent en tête. Après, si t'en as d'autres, tu vois, l'idée c'est aussi que tu te fasses kiffer, et que je pense que vu que t'as capté, je suis assez rassurée à te laisser guider par tes envies, tu vois. Donc, je suis ravie. Trop bien. Dans le dessin, moi, en fait, le truc c'est que vu que j'aimerais bien qu'il y ait de la couleur dans le planeur, je trouve toujours ça cool d'avoir le dessin quand même à l'aquarelle et ensuite le dessin à dessiner soi-même. Je pense que franchement, les gens,
Au pire, en fait, ce sera juste à nous sur le dessin non colorié, à mettre une petite phrase en haut, à dire maintenant à toi de dessiner comme t'en as envie, tu vois. Tu vois, typiquement, mon appart, il représente un peu ce que les gens, ils aiment chez moi, c'est-à-dire coloré, design, des formes et tout. Je me disais, je sais pas, imaginons, je prends en photo, est-ce que toi, c'est possible que tu le redessines à l'aquarelle et que t'en fasses aussi un dessin. Et tu vois, comme ça, après, les gens, ils peuvent le dessiner un peu à leur sauce, en mode, ils voudraient faire leur salon un peu coloré, bah, tu vois, ils pourraient changer cette couleur-là, machin. Dans l'idée, c'est hyper coloré. T'as pas de restrictions en termes de couleurs, de détails. C'est vraiment assez libre. Ok, bon, je suis pas inquiète. Trop bien. Moi non plus. C'est ok. Parfait. Alors là, on a un rendez-vous visio avec ma cousine qui va s'occuper du développement du site parce que oui, il y aura un site pour acheter le planeur. Et du coup, visio, on est samedi 15h. Il n'y a pas de week-end pour les travailleurs parfois. Et j'ai trop hâte de voir avec elle ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va mettre en place. Et voilà, il faut qu'on discute un peu du nombre de pages qu'il va y avoir, du design, même si elle va en fait directement travailler avec celui qui s'occupe de la charte graphique, donc Kevin. Et du coup, à deux, ils vont réussir à créer le design et le bon fonctionnement du site. Je vous le dis avec des mots simples. Elle va me dire certainement des mots beaucoup plus compliqués, mais bon, bref. Les gars, on est en call avec Jojo. T'es mal beau gosse. Bon, non, pas du tout, non. Pourquoi décidément, dès qu'on fait un Google Meet, il y a rien qui va. Il y a toujours quelqu'un qui a pas de son. Bah, tu sais que genre le facteur commun à tout ça, c'est ton ordinateur. C'est moi, ouais. Tu m'expliques. Du coup, l'idée, c'est de sortir du coup mon planeur édition numéro 2 pour l'année 2025, donc à utiliser à partir de janvier. L'idée, c'est d'avoir le site tout prêt, tout fini. Joris, à chaque fois, je sais pas, on n'est pas trop d'accord sur ces dates-là, mais en très gros, je pense mi-septembre, fin septembre, finalement, parce qu'on décale un peu. Max. Max. Parce que là, on est encore dans les incertitudes, mais c'est au niveau du stock, de la logistique par rapport à est-ce qu'on fait les précommandes, les stocks, tout ça, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on sait pas. Mais en tout cas, entre octobre et décembre, il faut que tout soit fini. Et après, c'est juste au niveau de la communication que nous, on doit encore réfléchir. Et du coup, sur en gros, ce site-là, moi, j'aimerais que ce soit au début un site avec les potentiels, ça c'est ce que j'espère, 4 articles disponibles. Bah forcément, fiche produit pour chacun des articles. Bah, on peut à la rigueur commencer à créer des pages, mais en vrai, si on n'a pas les maquettes, ça sert à rien de mettre des boutons par-ci par-là parce qu'on ne saura pas les mettre en fait. Vaut mieux qu'on ait les maquettes de prêtes et travailler directement dessus parce que sinon, ça se trouve, on va faire du travail qui servira pas parce qu'on va devoir rechanger après, tu sais, pour justement connaître l'arborescence, connaître la page, comment elle va être structurée, etc. Ok, oui, trop bien. Bah, moi, c'est ce que je pensais de toute façon en termes de ping-pong entre vous. Moi, je lui ai donné quelques-unes de mes idées sur les sites et tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu flou pour moi, mais je pense qu'il a compris. En vrai, ce sera pas un site très compliqué, mais ce sera surtout, c'est des petits détails, tu vois, je sais pas, une souris avec une forme particulière. Je pense que ce sera peut-être des vagues, tu vois, à la place de grandes lignes. Alors moi, non, il y a une question, c'est comment ça va se passer en termes d'organisation. C'est pas toi qui vas faire les envois. Non, en fait, justement, voilà, ça fait partie de toute la partie stratégie et réflexion qu'on est en train de faire. On avait une idée très arrêtée, on voulait passer par un prestataire qui allait gérer en fait tout ce qui est impression, tout ce qui est logistique, livraison, retour, tout ça, mise en conditionnement, tout ça. Au final, on se rend compte que ce prestataire, c'est peut-être pas le plus fiable et surtout le plus transparent en termes de prix, donc on est en train de chercher ailleurs. Ce qui se profile, c'est nous avoir en fait une passerelle entre le Shopify et directement leur logiciel de CRM en temps réel. Si une commande est faite avant 14h, elle est préparée et expédiée le jour même. Si elle est faite après 14h, elle est préparée et expédiée le lendemain. Et après, c'est l'expéditeur et ses propres délais. Mais ça, c'est par rapport au site, parce qu'il y a un... Je demande, c'est justement parce que si on choisit Shopify, c'est bon. Mais si, parce que tu sais, je t'avais parlé de Shopify et Squarespace. Il faut voir avec eux s'ils ont aussi Squarespace, quoi. Si l'envoi des commandes peut aussi se faire par leur truc, ça va nous permettre de choisir, quoi. Si on prend l'un ou l'autre, parce que là, on était en train de regarder avant le call, c'était la différence entre les deux, et parce que Squarespace est beaucoup moins cher. Là, on s'apprête à faire une réunion. Oui, madame. Là, pour parler du plan de communication. Plan de communication, donc j'ai acheté avec la société un tableau blanc pour qu'on puisse annoter toutes nos idées, etc. Et on va voir si finalement il nous sert ou pas. Je suis trop contente. On est le combien là? J'aime bien donner la date à chaque fois que je filme. On est le vendredi 13 en plus. Ça devrait jouer. Bon, bref, en tout cas, c'est parti pour une réunion. Pas une demi-heure, 1 heure.
Et 3 heures. on va avancer quoi. Vu qu'on a dit une semaine pour les phases de précommande, ça fait que les gens le reçoivent fin novembre. Pour le premier drop. Pour le premier drop. Mais ne bousculons pas. Ensuite, il y a une phase liée à Noël. Et ensuite, il y a la dernière phase qui est liée à, comme on a vu par rapport à N-1, là où il y a le plus de ventes, c'est en janvier. Donc pour la phase de préparation, donc c'est en train de se passer de septembre à novembre, ce qu'on est en train de faire. Il y a une première phase, du coup, tout ce qui est autour du teasing. Et ça se passe sur ton compte à toi. Je suis parti du principe que tu voulais qu'il y ait 2 canaux de communication qui soient le NPC et toi. 2 comptes différents, 2 entités différentes, toi et la marque. Dans un premier temps, de septembre à novembre, avant le lancement, communication que sur ton compte, qui parle justement du teasing et tout, et au fur et à mesure où on avance dans le temps, tu justement annonces l'ouverture du compte NPC. Une fois que le compte NPC il est ouvert, il y a juste des stories à la une avec qui reprend le teasing que toi t'as fait sur ton compte. Oh, allez, hop, au boulot Annie. Bon, donc très rapidement, le mail d'hier que je voulais envoyer, je te le redis. Je me permets de revenir vers elle pour lui dire c'est possible d'avoir pour le carnet les critères suivants pour la couverture de grain et semi-rigide avec la photo que tu as envoyée ici et l'intérieur avec un papier jauni recyclé, CF la photo ici. Je voulais qu'on parle de papier jauni pour le planeur. En termes de poids, t'as pesé? Oui, j'avais pesé, mais je me rappelle plus. On peut regarder ça. Ça dépassait pas les 500, mais c'est à l'envoi total que ça dépasse. Celui-là, il fait 500 grammes, 504 grammes, 451. Sympa, hein. On y gagne. Vous voyez ça? C'est des prototypes qu'on a de la part de l'imprimeur pour choisir à l'intérieur le grammage du papier, l'épaisseur de la couverture. Donc c'est tout blanc comme ça. Et évidemment, on essaye au maximum d'éviter d'en demander trop parce que c'est pas ouf niveau écologique. Donc là, on a décidé papier 120 grammes intérieur. Pour les dessins, parce qu'il y aura des dessins à colorier, ce sera un papier un peu plus épais. On choisit la couleur du papier. On choisit aussi pour le carnet de notes la qualité, la couleur, si on prend du papier recyclé, etc. Et il est là. Faut imaginer, hein. Là pour l'instant, planeur, carnet de notes. Les amis, on est le 1er octobre, tout commence à se concrétiser pour le planeur, je suis tellement contente, ça arrive là vraiment. Là, on doit envoyer les fichiers pour impression cette semaine. Je suis tellement contente parce que c'est enfin quelque chose que je crée de mes mains de A à Z. J'ai eu la chance de le faire avec une maison d'édition l'année dernière. Aujourd'hui, cette année, c'est des enjeux complètement différents puisque je le fais en indépendant, donc c'est pas du tout les mêmes prix, c'est pas du tout les mêmes risques. Mais je suis contente, je fais le site internet par moi-même avec des gens talentueux. Pareil pour le graphisme, c'est Charline qui s'est occupée de celui de l'année dernière qui refait celui de cette année. On va mettre en place un shooting pour pouvoir faire un truc hyper quali pour la promotion. Enfin, franchement, je suis heureuse. C'est stressant parce que là, aujourd'hui, rien que pour ça, j'ai 3 calls avec le logisticien, avec Charline pour faire le point sur l'intérieur du planeur. Est-ce qu'on est tout bon? J'ai découvert tellement de nouveaux mots, de nouvelles façons de parler. On parle avec des mots qui sont hyper techniques et je trouve ça hyper enrichissant parce que j'ai l'impression d'apprendre réellement des choses. C'est hyper constructif et waouh! Dites-vous que ça c'était l'année dernière et je le trouve déjà incroyable et j'étais vraiment déjà très contente. Mais alors là, celui qui arrive, mais c'est level plus. C'est de la folie. En vrai, pourquoi je chiale? J'ai eu une montée de larmes là. J'ai l'impression que je viens de me prendre une claque je me rends compte de ce qui se passe. Et en fait, en septembre, j'ai sorti une collection de lunettes de soleil. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, mais c'était avec une marque. Je suis quand même très contente, mais c'est encore différent de créer quelque chose de soi-même avec des enjeux, des risques, de l'excitation, Enfin voilà, je gère tout, en fait. Je gère des gens, je gère mes doutes, mes peines, mes joies, mes pleurs, Enfin tout. Ouais, je suis contente, en fait, parce que on vient à bout vraiment de ce projet-là et quand t'as un truc en tête et que en fait ça finit par se faire et à être concret. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je m'étais fait arnaquer pour un projet d'application photo que j'avais réalisé avec des gens que je connaissais pas et on m'a arnaqué de 15 000 €. J'ai jamais revu l'argent. La personne qui devait me faire mon projet a disparu, mon application. J'ai porté plainte, enfin ça a pris beaucoup d'ampleur et mon projet il a échoué. Et là, me dire que ça y est, en fait, il y a quelque chose qui va sortir que j'ai fait que par moi-même, avec mes petites mains, avec ma petite tête et avec des gens hyper compétents, ça me fait trop plaisir. C'est n'importe quoi. Là, on est le 1er octobre, je sais pas quand cette vidéo sortira pour vous. Certainement à l'annonce du projet. Je vous ai un peu amené avec moi dans toute cette vidéo sur la partie un peu créative, réflexion, choix, décision sur tel ou tel produit, sur telle ou telle couleur, sur plein de petits détails pour améliorer le planeur. J'ai aussi fait en sorte que vos recommandations pour le planeur 2025, par exemple tout con, mais à l'intérieur, il y aura une languette pour que vous vous retrouviez plus facilement. Il y aura
des dessins, vous allez pouvoir faire du coloriage, enfin il y a plein de trucs qui sont hyper excitants. J'espère que vous accueillerez ce projet avec joie autant que moi. Bonjour, ça va bien et toi? Merci à tous les deux pour votre dispo, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer. Du coup, Célia, je voulais qu'on fasse ce petit call en début de semaine. Donc, déjà, je trouvais ça nécessaire que tu rencontres Ticia, que Ticia soit présente pour valider avec nous tout ce qui avait été vu en amont. Je vais plutôt te poser des questions de détails techniques par rapport au site, par rapport à les étiquettes, les code barres, ce genre de choses. Non mais je voulais juste dire par rapport aux étiquettes, il faut quand même qu'on se décide à si on le met du coup sur le carton. Mais ce qui fait qu'il y aurait un deuxième carton d'envoi, on est d'accord? C'est en gros, nous, on prend un carton, on met le produit dedans, on vous l'envoie et vous remettez un carton d'envoi. Enfin, il n'y aura pas trop de commandes monoproduits, il y aura sûrement un planeur plus un cahier. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est cool. Et donc, autant avoir ce carton supplémentaire avec du coup le code barre en dessous, qu'on donne directement du coup à vous. Et comme ça, après, vous le réemballez. Enfin, vous réemballez par-dessus. Sa grosse tête. Grosse tête, moi je pleure pas. Ah. Mais nous, du coup, il faut qu'on se renseigne pour des cartons. Moi, je peux demander à la créatrice parce qu'en vrai, je pense qu'elle doit connaître le moyen intéressant d'en trouver. On est le 6 octobre, il est 23h49. Charline, qui est à la DA et au graphisme du planeur, avec qui j'ai bossé comme ça, qui est mon amie dans la vie et une artiste incroyable professionnellement. Bref, on vient de terminer à 2 l'intérieur du planeur. Et là, du coup, je suis en train de le regarder et je suis émue. Genre là, on a fait les 168 pages du planeur avec plein de nouveautés, avec plein d'aspects créatifs mis en avant, avec encore des stickers, mais surtout avec plein d'autres surprises sur le site de NPC, du No Procrastination Club du coup. Et voilà, cette année, je me suis dit, ok, je fais ce planeur en indé, mais je vais pas faire que ça. Franchement, je me suis tellement donné pour ce projet. C'est tellement d'heures passées entre la création du planeur en lui-même, la création des autres produits qui seront disponibles sur le site, la création du site, web designer, développeur, graphiste, imprimeur, logisticien, chef de projet. Moi, dans tout ça, la recherche d'une CM pour le... C'est une folie pour le projet, c'est une folie. Ma tête, elle va exploser. Et en même temps, certes, j'ai peur parce qu'en vrai, c'est quand même de l'investissement pécunier. Genre, j'ai mis de l'argent dans ce projet. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais tellement appris que je regretterai rien. Forcément, je regretterai pas ce que j'ai fait. Même si je perds de l'argent parce que je le fais en indé. Donc forcément, je mets des prix plus chers parce que sinon, je m'y retrouve pas et je perds de l'argent. J'ai mis plus de 12 000 € pour ce projet-là. Je vends un planeur un peu plus cher que celui de l'année dernière, mais l'année dernière, je l'ai fait avec une maison d'édition. Finalement, j'ai juste eu à penser créatif, ok, qu'est-ce que je voulais à l'intérieur de ce planeur? Là, j'ai toute une partie aussi où il faut apprendre, découvrir certains métiers, que ce soit dans la papeterie, dans l'imprimerie, dans la logistique, dans la stratégie de communication. C'est tout un microcosme qui se crée pour un seul projet. Il n'y aura pas que le planeur cette année pour le No Procrastination Club. On agrandit la famille, on agrandit la possibilité des produits, on change la façon d'être vendu du produit. Comme je suis en indé, comme j'ai tout fait toute seule, de A jusqu'à Z, bien sûr épaulée de plein de gens, mais sans maison d'édition, sans gros groupe derrière moi, sans marque, sans rien. Je prends des risques et j'apprends et je suis trop contente de ça. J'ai mis tout mon amour, tout mon âme, toute ma santé. Et c'est des hauts et des bas, honnêtement, c'est pas facile. C'est parfois des disputes, parfois des coups de pression, voilà, c'est... Mais à la fin, le projet, il est là. Et en vrai, j'en suis 100 pour. C'est dur de dire que je suis fière. Je crois que j'ai déjà pleuré dans un autre morceau de vidéo, là. C'est chaotique. En vrai, je suis fière de ce qu'on a fait. Je suis fière de moi aussi. C'est dur, de dire ça. Dans le planeur, je dis qu'il faut fêter les petites victoires. Et je me rends compte qu'en fait, je ne fête pas assez. Je ne célèbre pas assez. Et dès que quelque chose est fait, je passe à autre chose. Et du coup, j'assimile pas tout ce que je peux faire. Et je pense que des fois, il faut prendre un peu de recul et analyser le truc et se dire que quand même c'est cool. Donc voilà, c'est tout. Je suis très contente. Beaucoup de pression, mais très contente. C'est à vous maintenant. C'est tout. Bisous. Coucou. Ça va et toi? Ça passe pas toujours. Ah non, reste. Oh, mais ça va pas? C'est du parfum?
C'est du Palo Santo, c'est énergétique. Mais tu fais ça dans les yeux des gens, ça va pas ou quoi? J'ai une mauvaise énergie. Petit point par petit point. Est-ce que tu veux qu'on remonte d'abord ton mail? Comme ça, j'arrive à me faire une to-do list concrète de ce qui me manque, qu'il faut que je te donne ou pas. Pour la maquette, tu dis qu'il y a des maquettes manquantes. Mais du coup, est-ce que dans cette catégorie-là, il y a des choses qui me concernent? Parce que j'ai vu que tu m'as écrit aussi texte manquant. Donc ça, les textes, je sais que c'est moi. Conditions générales de vente, faut qu'on les écrive. Moi, j'ai ouvert la maquette. Il y a livraison et paiement, conditions générales de vente. Et nous accordons une importance à votre vie privée. Nous utilisons des cookies et d'autres techniques. Et d'ailleurs, ça, il est sur fond blanc. Et je n'aime pas le blanc. Donc je vais lui dire. Il peut pas le mettre dans un pop-up inférieur enfin, pas en plein milieu de l'écran, ça? Genre en mode petite page qui s'ouvre en bas à droite qui empêche pas la navigation. Parce que là, vraiment, ça coupe la navigation, quoi. Les gars, quand je vous ai dit qu'on allait passer à une étape chiante, on est en train de faire les conditions générales de vente. Y a quoi de plus chiant? Genre, qui aime faire ça? Pas moi. Moi, je suis en train de discuter avec un fournisseur de... Ça sera coupé au montage parce que vous avez pas le droit de savoir. Ça sera bipé. On va sortir des... Du coup, j'ai le numéro, je l'ai mis, ma TVA. Bah, je l'ai pris tout à l'heure. Comment ça, 1 sur 4? Non, je déconne. Ah non! Imagine, tu le remplis en mode bravo pour l'étape numéro 1 sur 10. On a rempli tout le formulaire CGV. Je les relise quand même. Hein. CGV, j'ai l'impression d'être une grande dame. CGV, site web. On a 2 minutes de pause pour ensuite faire le prochain call avec ma maman qui fait 1 minute. Qui fait le tableau prévisualisation des ventes. C'est terrifiant comme ça m'ennuie ce genre de choses, mais c'est nécessaire pour qu'on ne perde pas d'argent sur ce projet. Parce que certes, c'est un projet kiff, plaisir, mais quand même, j'ai investi un peu d'argent. Donc ce serait sympa de pas en perdre. D'en gagner peut-être aussi, bien sûr, on va pas se mentir non plus. Mais surtout qu'on kiffe, bref. C'est tellement satisfaisant ça. C'est vraiment stressant là. Bon, du coup, je coupe juste le blanc quoi. Enfin... Bon là, on a sélectionné 6 couvertures différentes. Ce sera pas exactement celle-là, il y aura encore des modifications. Mais déjà, vous préférez laquelle? Moi, j'aime trop le Vichy, mais après, je veux pas vous influencer. Et ce sera ni ce Vichy-là, ni celui-là, ce sera un entre-deux normalement. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez découvert absolument tout le processus créatif autour du No Procrastination Club. Vous avez pu voir que du coup, il y a un planeur, mais il y a aussi un carnet de notes, il y a aussi une planche de stickers. Et je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y aura aussi d'autres produits qui vont arriver au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment que le No Procrastination Club, le NPC, si vous avez du mal à le dire, perdure dans les mois à venir, dans les années à venir peut-être. Ça, c'est tout ce que je me souhaite. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce processus, ce que vous pensez peut-être du planeur, même si je vous l'ai pas encore montré en physique, mais ça ne serait tardé, je vous le ferai dans la prochaine vidéo, c'est promis. Dans tous les cas, moi je suis trop contente de ce projet, très contente de m'être lancée en indé. Dans la papeterie, c'est pas quelque chose qui est facile, il y a plein de choses à connaître, à découvrir, à comprendre. J'ai vachement grandi et j'ai vachement appris de ce projet, donc j'en suis hyper reconnaissante vraiment. Et sur ce, encore merci à tous ceux qui ont fait partie de ce lancement et merci à vous pour le soutien que vous me donnerez, j'espère, pour cette sortie. Et voilà, sur ce, j'ai été bien trop émotionnelle dans cette vidéo, donc je vais éviter de l'être encore maintenant. On a vraiment bien travaillé dessus, le produit, je le connais absolument par cœur. Juste, il me tarde de l'avoir enfin en main comme ça, là. J'arrête de parler et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!